Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 11 janvier, jeudi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est très simple. On va faire un retour sur les approbations des ETF Bitcoin que la SEC a approuvé. Et ça devrait être sur ces sujets-là. Alors, restez jusqu'à la fin. Il y a des trucs là-dessus que vous allez apprendre qui sont peut-être importants pour vous ou qui vont être importants pour quelqu'un d'autre que vous connaissez. All right? Alors, on a vu que la crypto a bien réagi suite aux approbations des ETF. On a des bonnes performances de certains joueurs ici. ETC, tantôt il était à 50%. DOT, ADA, OneInch, KPP, DCR, AVAX. Promenez-vous, allez sur fiatleak.com et par la suite, vous avez juste besoin de aller chercher la crypto qui vous intéresse et pour voir ce genre de graphique-là. Okay, ça, c'est en général. Ça prend peu de temps parce que c'est un stream, là. Mais quand que vous cliquez sur une sorte, par exemple, je veux voir qu'est-ce qui se passe avec, on va dire, Solana. On clique sur Solana et là, on va voir 105 $ le prix avec les trades dans les dernières minutes, les exchanges. OK? Vous comprenez le principe. Et c'est pas mal États-Unis seulement, parce qu'il y a des transactions comme qu'on peut voir. Bon. Avant tout, de parler du sujet principal, n'oubliez pas que si vous n'avez pas encore de clé biométrique, DCEN par exemple, ben, c'est quelque chose à quoi vous devriez penser pour protéger votre crypto avec votre empreinte ici, votre pouce biométrique, 30$ de rabais. Lien dans ma description ou sinon sur mon forum CryptoAli dans lien. Un lien safe. Okay? C'est pas un lien où ce que vous allez vous faire avoir. Vous allez recevoir votre clé. N'oubliez juste pas de payer des frais de douane et de shipping. Que j'ai pas le contrôle là-dessus. Alright. Question du jour. Recommençons à en faire. C'est que je crois que la dernière fois que vous allez pouvoir acheter du XRP en bas $1 et maintenant. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais je pense que c'est la dernière fois. Parce qu'un coup qu'il va franchir $1, c'est terminé. Il ne va plus jamais redescendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, non, ou je ne sais pas, allez répondre. J'ai fait le sondage il y a quelques instants. Brad Garlinghouse, on commence avec un tweet qui dit que l'importance de ce moment ne peut être surestimée. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé pour faire approuver les ETF au comptant Bitcoin. L'actualité d'aujourd'hui est une légitimation accrue de la cryptographie en tant que classe d'actifs. Je m'attends à ce que ce soit un autre catalyseur d'investissement, d'adoption institutionnelle, conduisant idéalement l'industrie à se concentrer principalement sur des cas d'utilisation plus larges et réels, soutenant cette légitimation. OK. Et on a une photo en bas qui fait rire. Regardez. Vous devez reconnaître certaines personnes là-dedans, j'imagine, hein? Si vous êtes dans le domaine de la crypto, surtout dans la communauté XRP, on voit du monde ici qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont pour Ripple, qui sont comme de près ou de loin dans le comité, des choses comme ça, l'avocat, il y a toutes sortes de monde. Alright? Alors c'est assez drôle, avec le prix ici 589. On voit Jeremy Hogan ici, hein, David Schwartz. Il y a plein de bon monde là-dedans. Chris Larson, que je viens de voir, que je n'avais pas vu en haut à gauche. OK. C'est officiel. La SEC a autorisé toutes les ETF Bitcoin. Quand je dis tout, regardez. VanEck, Bitwise, Fidelity, Franklin Templeton, Valkyrie, HDEX, Ark Invest, Grayscale, qui était dans les premiers, BlackRock, Wisdom Tree, Invesco Galaxy. Ça, c'est leur lettre. OK, qui dit oui. And RB are approval on the accelerated basic. Bon, ils disent qu'ils ont accepté ça de façon accélérée. Pas d'accord, là, ça fait longtemps, des années que ça traîne. Les premières demandes datent de des années. En plus, ici, on en a voir sur Watcher Guru, classique pour tous les ETF. Et là, chaque ETF, on peut voir, comme par exemple, Fidélité, c'est quoi, qui disent, avec Ark Invest, avec Cathy Wood. Ici, VanEck, Valkyrie, Galaxy. C'est un peu le choix que vous décidez s'il y en a qui veulent passer par ça. Tu sais, tout le monde qui sont pas
dans la crypto comme nous, par exemple, qui veulent pas ouvrir un compte chez Coinbase, prendre leur argent, faire un transfert chez Coinbase, peut-être qu'ils vont se tromper et qu'ils vont faire une erreur. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? La façon qu'on met l'argent dans le système, c'est pas nécessairement facile, surtout pour quelqu'un qui commence. Alors, c'est important de prendre ça au sérieux, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont arriver dans le milieu qui sont les Pierre Jean-Jacques de ce monde. OK? Puis, cette nouvelle ère-là va arriver dans le monde de la crypto. Je parle des gens, là, les Pierre Jean-Jacques. Et c'est ça qui va amener l'argent, peu importe c'est qui vient dans le système. Et là, on parle pas là, de les institutions bancaires, toutes les firmes, Wall Street, que eux, ils vont pouvoir mettre l'argent dans des fonds négociés en bourse, qui est les ETF. N'importe qui maintenant va pouvoir faire ça. Il va y avoir aussi beaucoup de demandes, je crois, pour les prochains mois à venir. Peut-être pas les prochains jours, là. Les prochains jours, c'est beaucoup de gens qui, sur un coup de tête, vont acheter, là. Mais les gens qui sont réfléchis, qui vont décider avec qui ils font affaire. Pourquoi que je ferais affaire, par exemple, avec Van Eck plutôt que BlackRock? OK? Est-ce que je choisis au hasard? Non, ils ont des frais. Ils ont peut-être des trucs dans leur prospectus que vous aimez pas. Tantôt, on va voir un exemple d'un prospectus, je peux le dire, prospectus de 21 Cherokee de Katy Wood. Et vous allez voir que son prospectus est vraiment, vraiment compliqué, contrairement à celui de BlackRock. Okay? Ceux qui sont nouveaux, peut-être qui n'ont aucune idée c'est quoi un ETF, c'est rien de nouveau là-dedans. Ça fait longtemps que ça existe. Okay? Un ETF, c'est un fonds négocié en bourse. Un fonds négocié en bourse est un type de titre de placement, qui est un type de titre de placement commun qui fonctionne un peu comme un fonds commun de placement. J'ai pris l'information sur Investopedia. En règle générale, les ETF suivent un indice, un secteur, une matière première ou d'autres actifs particuliers. Mais contrairement aux fonds communs de placement, les ETF peuvent être achetés ou vendus en bourse de la même manière qu'une action ordinaire. Un ETF peut être structuré pour suivre n'importe quoi, du prix d'une matière première individuelle à une collection vaste de diversifiée de titres. Les ETF peuvent même être structurés pour suivre des stratégies d'investissement spécifiques. Les plus connus qu'on sait tous dans le domaine le SPDR du S&P 500, puis aussi l'ETF SPY, qui est beaucoup tradé et qui a beaucoup d'échanges à chaque jour. Okay? Un article complet avec une vidéo, il y a énormément d'informations là-dedans. On voit que c'est très populaire. Regardez Cash Invest in ETF. C'est en 2021, c'est pas un jour, mais regardez quand est-ce que c'est populaire. Beaucoup d'informations. Les gens qui sont dans le domaine, c'est quoi un ETF inversé? C'est des stratégies de trading, là, ça ne vous regarde pas si vous n'êtes pas là-dedans. Mais quelqu'un comme Pierre Jean-Jacques, lui, il veut investir, par exemple, iShares, qui appartient à BlackRock. Et c'est pas se casser la tête. Juste donner son argent à BlackRock par l'entremise d'un courtier, c'est tout. Okay? Je rappelle qu'hier, le compte X a été compromis de la SEC. J'en reviens pas encore c'est pas possible quand on pense à ça, là. La SEC, le compte X a été compromis et une publication non autorisée a été publiée, là. C'est pas compliqué, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est très, très, très simple. Si on va voir le graphique de Bitcoin, cette chandelle-là, hier, le 10 janvier, ils ont manipulé le prix pour ensuite domper, redescendre et racheter. Okay, je vais répéter pour être sûr que vous avez compris. L'ouverture d'hier, c'est ici, dans les 46 000, pratiquement pile, 46 000. Regardez, à l'ouverture de New York. Là, ici, c'est marqué 10h46, mais en réalité, c'est 9h46. Ça fait 15 minutes que New York est ouvert. Le Bitcoin vient de s'enflammer. Il était à 47 tantôt. 48, il vient de prendre quasiment 2000 $. Alors, les gens ici, une journée normale, mais avec l'appréhension de peut-être des approbations des ETF, mauvaise nouvelle. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la mauvaise nouvelle? Ils ont fait pomper le prix. OK? Parce que ça l'avait été dit que ça avait été prouvé, mais c'était faux. Mais là, qu'est-ce que c'était faux? Ils ont revendu et ils ont racheté. C'est carrément une manipulation du marché. Regardez le prix, comment il est violent, là. Si on se met en 5 minutes. OK. L'ouverture.
9h30. Okay, on va mettre une ligne pour vous montrer l'ouverture de New York. Paf, ici. Okay, cette ligne-là, ça c'est l'ouverture de New York tantôt. On peut voir que les gens, ici, ils ont acheté de façon agressive, regardez. En partant de 47 800, 48, okay, 1000 $. Je dis 2000, 1000 $, juste avec l'ouverture ici de New York, au New York Stock Exchange. Fait que c'est ça qui est arrivé avec Bitcoin. Okay? Il faut en croire que c'est approuvé. Tout le monde est content, ça s'envole. Oh non, 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 notre compte a été piraté. Le monde, ils vendent, eux. Et ils rachètent ici, carrément, avec précision, dans un order block, okay? Daily order block. On peut prendre le haut et l'ouverture. On trace des lignes dans le passé, suivi d'un mouvement brusque. Alors, quand ça redescend, c'est comme ici qu'on peut acheter. Regardez avec perfection la bêche. Et en plus, on avait cassé un swing high avant. Alors, ça nous disait que les institutions étaient en mode bullish. Okay, ça prend tout en passant, qu'est-ce que je vous montre là. Vous pouvez venir faire un tour sur Trader Oli si ça vous intéresse de parler de crypto, de trading, n'importe quoi qui est relié au trading. Bon. Alors, suite à ça, on a eu un paquet de bonnes nouvelles, hein, l'approbation. Et on va aller voir un peu ARK Investment. Pourquoi? J'ai pris un peu lui au hasard, mais j'aime bien Cathie Wood. Je suis aucunement affilié à ARK. Je vais juste vous en faire part. J'ai aucun intérêt à les faire connaître, mais vraiment pas. Vous allez choisir par vous-même avec qui vous voulez faire affaire si vous voulez investir dans un ETF. Bon. Ça, c'est leur publicité que je trouve très, très bonne. On va aller voir. OK, regardez bien. Oups. Apparemment, j'ai perdu. OK, on va aller voir ça un instant. OK, je sais quoi le problème, c'est que je clique ici. Regardez. When it comes to Bitcoin, aren't you just a little bit curious? ARKB, regulated. OK, juste pour vous montrer. 0.21 de frais, OK, pour les premiers 6 mois, ce qui est très agressif. BlackRock, eux, ils font 0.25, après ça 0.20. Alors, ils sont très agressifs, ils suivent tout à peu près de près et de loin. OK, ça c'est leur publicité. Ça, c'est leur fonds. Là, je vais faire un refresh, mais le net asset value là, est à 45 $. OK, hier, on va faire un refresh pour voir, vu que New York est démarré. Il n'y a pas encore d'update ici sur leur site. OK? Ça, c'est leur statistique. Net asset, il y avait 10 millions déjà dedans, dans le fond. Et là, vous avez plein de trucs que vous pouvez voir. OK, management fee, 0.21%. Moi, honnêtement, je dis pas non pour mettre un montant d'argent. Pas avec BlackRock, ça je peux vous le dire. Jamais de la vie que je donne mon argent à BlackRock. Pas par raison de sécurité, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je les aime pas. Et moi, j'aime pas la RIFIC. Et je vais choisir sûrement quelqu'un que, tu sais, j'ai plus un bon feeling, là. S'entend? Mais, puis je vous dirai pas avec qui pour pas vous influencer, là. Puis ça se peut que je mette un peu d'argent. Okay? Quelques milliers de dollars. Puis je vais laisser ça là pour mes enfants. Hein? Pour plus tard. C'est jamais bête d'investir dans un ETF. Okay? Regardez leur... ça a ouvert plusieurs fenêtres. Ça, c'est leur site. ARK Invest. On jugerait sur une pub pour eux autres, mais inquiétez-vous pas du tout. Vous pouvez aller voir c'est qui se cache derrière ça. On peut voir, par exemple, leur équipe qui est ici. Cathie Wood, je ne sais pas si vous la connaissez. La femme ici avec des lunettes, Cathie Wood, qui c'est elle. Ils ont beaucoup d'argent sous actifs. Et ça, c'est leur prospectus qui est incroyablement long. 136 pages, ma parole. Regardez les tables des matières. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. J'ai lu vite. Vous faites une simple recherche en mettant CTRL F et vous pouvez trouver des informations au lieu de lire ça au complet.
Honnêtement, il y a beaucoup de choses à savoir. Et je me demande c'est qui dit ça, pour être franc. Mais à quelque part, mise à jour hier, le 10 janvier, c'est juste important de regarder. Il y a peut-être des choses là-dedans qu'on ignore, qu'il faut voir. Mais vous êtes en sécurité en investissant dans un ETF. C'est la chose que vous devez retenir en date d'aujourd'hui. OK? Et depuis toujours, dans le fond, les ETF. Okay? Je cherchais une information que j'avais vue. Purchase by employee, les employés qui achètent, là. Je sais pas, au pire, je regarderai. 3% de taxes en net investissement income. Il y a quelque chose que j'ai vu. Il y a des trucs là-dedans, là, importants. Là. C'est pas juste 136 pages pour le fun. Alors, je vous conseille fortement de peut-être regarder les prospectus, la table des matières, avant de investir avec un ou l'autre dans un ETF. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous plaira pas. Alright? J'en parle pas plus, c'est déjà assez. Le site de la SEC, on a ici la commissaire Esther Pierce qui dit qu'aujourd'hui, ça marque la fin d'une saga inutile, mais lourde de conséquences. Plus de 10 ans après le dépôt de la première demande du produit négocié en bourse, ETP, il y a des produits négociés en bourse, ETP puis les ETF. Okay, alors, ça fait 10 ans pour la première demande au comptant pour Bitcoin. La commissaire a finalement approuvé plusieurs demandes de bourse visant à autoriser la cotation et la négociation d'ETP au comptant pour le Bitcoin. Cette saga aura probablement duré bien au-delà d'une décennie sans le DC circuit. Bon, OK. Alors, pas nécessaire d'avoir un avocat chevronné en valeur mobilière pour repérer la différence de traitement des demandes ETP liées au Bitcoin par rapport aux nombreuses autres demandes ETP qui ont été régulièrement déposées et approuvées au cours de la dernière décennie. C'est triste, pareil, de voir une décennie avant qu'ils approuvent. Ils en ont eu du temps pour pouvoir manipuler le prix. Pour ça, j'essaie d'utiliser mon bot. Ici, j'ai mis en français, mais le bot, genre, il cherche puis ça parle pas. Alors, on va voir ici une courte vidéo de Paul Baron que vous devez absolument écouter. Regardez bien ça. Très important, qu'est-ce qu'il dit et avec qu'est-ce qui s'en vient et les joueurs qui vont rentrer dans le marché. Step in the right direction. This is going to force the hand of every major market maker. It's going to force the hand of every bank regulator. It's going to force the hand of every financial. Vous avez compris qu'il parle des ETF. Qu'est-ce que ça va faire comme phénomène plus tard? Regulator, as well as our own lawmakers, that starts to move into a new era in finance, and that will be tokenized securities, and of course, all of the potential assets that underlie within that. That means the rest of the crypto market. Bitcoin's going to lead the way because let's be honest, this is the alpha dog in the race. The opportunity here for all of these risk assets are going to be the natural evolution of every investor out there, much like what you do in stocks today or possibly in small caps, all those kind of things. Strategy is going to start to play into it. I think crypto starts looking like almost like real estate plays, of being able to look at this in long-term finance, being able to look at new acquisitions, new market penetrations, all these potential opportunities that really the difference is that I think makes probably the biggest difference is that this is available for the average Joe. Voilà. Maintenant, la grosse différence est que c'est disponible pour le average Joe, le Pierre Jean-Jacques. Hein? That's the real difference in crypto. C'est ça maintenant qu'on a. Je peux dire par exemple à mon père, hey, est-ce que ça te tente d'investir dans un ETF Bitcoin? C'est facile, tu as juste à contacter X. C'est tout. Ça s'arrête là, fin de l'histoire. Il n'y a pas de tu sais, bon, il faut que tu ouvres un compte avec Binance, il faut que tu fasses ton KYC, il faut que tu crées un mot de passe. Maintenant que tu vas acheter, tu vas prendre tes bitcoins, tu vas les envoyer sur MetaMask, on va créer un compte MetaMask. Là, par la suite, je te considère, tu devrais peut-être acheter une clé Decent, mettre ça sur ta clé Decent. Ils veulent pas faire ça, les gens, là, en général. Nous, c'est parce qu'on est des freaks, hein? De la crypto, on est des freaks, et on aime ça, et on est des passionnés.
mais je préfère avoir mon argent sur ma clé Decent et contrôler mon argent. Je sais que ma crypto, elle est là, en sécurité. Pas besoin d'avoir quelqu'un qui la gère. Mais en même temps, sur ma clé, mes cryptos me rapportent pas rien en tant que tel. C'est pas dans un fonds. Mais les fonds comme ça va rapporter de l'argent aux gens. OK? Ils vont pouvoir faire des sous. Vous voyez ça comme un peu comme une retraite, quelqu'un qui veut investir dans un fonds ETF. Bon. On a par la suite, ici, un autre personnage de Valkyrie qui parle que les ETF Ripple seraient peut-être bientôt disponibles. Il a également déclaré que l'ETF Bitcoin avait 95% de chances de commencer aujourd'hui, et c'est le cas. Ça, c'était dit hier. Regardez bien. That is going to be competing against some of the ones that just do everything. Well, one question I have too, I think a lot of people have it. If you get past today, the SEC tomorrow says, okay, you're all clear, you can start trading on Thursday. How soon? Thursday, c'est aujourd'hui, et c'est commencé. Before you turn around and try to make other spot products for different crypto assets. You know, I think we're going to see a lot of filings come out for Ethereum. I even think we might see something for Ripple, given. Ah, vu, Ethereum, c'est le prochain, et on pourrait voir Ripple, qui est XRP. And the recent progress. You notice that Grayscale just added Ripple to one of their. Et Grayscale, on sait qu'ils ont rajouté XRP. Alright, ça c'est le CEO, pas CEO, CEO de Valkyrie. Okay. Et on peut voir ici que Valkyrie aussi ils ont été acceptés. Je les aime bien. Honnêtement, j'aime bien le personnage. Moi, je me fie à ce que je ressens. Quand je vois quelqu'un comme lui, il m'inspire plus confiance que Larry Fink. Alright? Bon. Alors, c'est clair, hein? Les prochains, c'est ETH. Après ça, XRP, fort probable. On va voir maintenant, justement, avec les ETH et l'échelle, à quoi ça peut ressembler. Ça pourrait être dès le mois de mai pour les ETF ETH. OK, regardez. Ça, attends, c'est ça pour qu'on puisse voir, là. SEC Next Deadline, SEC Final Deadline. 5 du 23. Alors, 23 mai, 24 mai, 30 mai, 18 juin, 5 juillet, 7 juillet, 3 juillet. OK? On peut voir ici les entités Van Eck, 21 Share, Cathy Wood, HDEX, Grayscale, BlackRock, Fidelité. Alors ça, c'est les exchanges, où ce qu'ils vont être. Comme BlackRock, c'est avec Nasdaq. BlackRock contrôle le Nasdaq. Et eux, ça irait au mois de juillet, plus tard. Mais ça se peut quand ils vont en approuver un ici, comme par exemple Van Eck ou ARC, ils vont tout approuver d'une shot. Comme qu'ils ont fait avec Bitcoin. C'est ce que je pense. Pourquoi qu'ils essaieraient de gagner du temps? Puis approuver juste BlackRock, comme si BlackRock allait être approuvé au mois de juillet, avant lui. Franchement, jamais de la vie. Au grand jamais. C'est juste que les dates, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas fait toutes des demandes en même temps. Mais ils vont tout être approuvés en même temps, comme qu'on a vu hier. Bon. iBit, iShare, Bitcoin Trust, c'est ça que BlackRock ont. Regardez, en date de ce matin, à 7h56, on peut voir que c'était à 21,93. Ça, c'est pré-market. Pré-market, là, c'est avant on peut acheter. Pourquoi vous ne le saviez pas? Avant l'ouverture. BlackRock est déjà en hausse de 25% sur 2 millions de dollars de transactions. Et si on va sur leur propre site, ça fait rire. Regardez ici. Aujourd'hui, il commence à acheter. Là, on voit le gars qui va travailler chez McDo. Ici, que même lui, maintenant, il peut acheter. All right? Si on fait une petite différence, ici, on peut voir 21,93 et pouf, sur leur site, 26,12. Et on va faire un refresh pour voir si ça change, le prix. Ça ne change pas. OK. Pourquoi il n'a pas changé, je ne sais pas. Pourtant,
la date non plus et pas la date qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est leur truc à eux, iShare by BlackRock. Et vous pouvez voir plusieurs trucs. Le prospectus, c'est beaucoup plus facile à comprendre leur site à eux que ARC 21. Et là, pourquoi avec iBit? Des statistiques. Indecisive Basket 22,79. Holding 10 millions ici. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est leur prospectus qui est vraiment facile à comprendre. Regardez ça. Pouf! Simple, net et précis. Une page, 2 pages, 3 pages. Pourquoi un iBit? Bitcoin. Qualité, convenience, access. Il va avoir 25%. 0,25% de frais. Puis après 6 mois, ça c'est pas bon qu'est-ce qu'on voit là. C'est pas les bons chiffres. 25% wave to 12% for 12 months avec 5 milliards là. Il faut aller voir si ça vous intéresse, on sait jamais. Et il compare les téléphones avec l'Internet puis la crypto. Regardez comment ça a pris de temps avant qu'il y ait une adoption, qu'il y ait un breakthrough dans la technologie. Et le temps que c'est le prix pour avoir 300 millions d'utilisateurs. Les mobiles, 21 ans, c'était finalement une technologie très lente. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de téléphone, je ne sais pas d'où ce qui sort, mais c'est pas normal. Internet, les gens pensent que ça a pris pas beaucoup de temps. Ça a pris 15 ans avant qu'il y ait 300 millions d'utilisateurs. Et regardez la crypto, le monde se plaint. Ah, ça fait des années que je suis dans la crypto. Arrêtez de vous plaindre. 12 ans pour atteindre 300 millions d'utilisateurs. Hello? Et là, dans mes abonnés, je sais très bien qu'il n'y a personne, au grand, jamais personne. Écrivez-moi dans les commentaires et montrez-moi une preuve. Si vous avez investi dans Bitcoin en 2009, chapeau. Vous êtes vraiment maintenant des personnes très chanceuses. Et ça fait 15 ans qu'il fêtait. Puis je vous garantis qu'il n'y a personne qui a acheté du Bitcoin quand ça a décollé. Alors, crypto, ça fait juste 12 ans. Ça a pris quasiment 2 fois moins de temps que les téléphones mobiles. Et c'est beaucoup plus rapide que l'Internet, cette technologie-là. On peut voir, entre 2013 et maintenant, les performances du Bitcoin, 5000% ici, 5500%. Ah, ici, négatif. Oh, too bad. On venait de faire 5000%. Quelqu'un qui a acheté des alentours de 2012, mettons, là. OK? Ah, un petit 37%. Je suis désolé, mais ça bat à peu près n'importe qui sur le marché. Regardez ici, comparé à l'or qui a perdu par rapport au SPX, entre autres. 2016, 119%, 1300%, oh, moins 73%. Pas très grave, là. Contrairement aux autres ici qui sous-performent. La logique des choses, c'était que ça soit approuvé. 92%, 302, 58, moins 65, ouf. Pas très grave. C'est sûr que si on a acheté en 2022, on est dans le trou. Par la suite, on garde jusqu'en 2023 et on est plus 156, moins ça. Là, on est quand même pareil en profit. Alors, cumulatif, regardez le chiffre. Cumulatif. Alors, ça, c'est pas impressionnant. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec une statistique comme ça. OK? Contrairement à le SPX, 226% seulement, ce qui est bon. Mais regardez l'or. Pas payant, hein? 18%. OK? Alors ça, c'était iShare by BlackRock. Puis je vous garantis, je parle de eux parce que leur prospectus, je l'ai vu et j'ai trouvé facilement. Et c'est le premier qui m'a tombé sous la dent. Mais je les aime pas. OK? À cause de Larry Fink, entre autres. Sans rentrer dans le détail, OK? Fastest asset to reach, 1 trillion de dollars. Ça a pris 44 ans à Microsoft pour qu'il atteigne 1 trillion de dollars. Apple, 42 ans. Amazon, 24 ans. Google, 21 ans. Bitcoin, 12 ans seulement. 12 ans seulement pour atteindre 1 trillion de dollars. Market cap. Est-ce que vous préférez investir ici? Ou quelqu'un qui investit ici? Ça a pris beaucoup plus de temps à eux pour qu'ils deviennent gros que Bitcoin, par exemple. Là, on parle juste de Bitcoin, mais il y a d'autres cryptos. OK? Très, très vert. Regardez ça, la heatmap. Extrêmement vert.
quand j'ai regardé, il y avait juste ici AKT qui était à Cash Network, qui était en négatif légèrement. Tout le reste, c'était tout vert. Et là, on vient de voir Lido, ici, qui vient de tomber en négatif. Mais 7%. Et XRP a pogné, lui, un 10% à peu près. OK? Petite mise à jour, mais très importante, en passant sur le XRP Ledger. La version 2.00 est sortie. Et qu'est-ce que ça fait, cette crypto-ali? Ben, c'est une nouvelle API, version V2. Ils ont réamélioré le code, plus de transactions, de plus 50%. Et il y a aussi des nouveaux amendements avec des votes qui incluent le DID et le Exchange Bridge. Là. Tout ça, ça se trouve. C'est pas dur à trouver si vous voulez le lien. Et aussi, ils ont corrigé des bugs et c'est ça, bug, fix and code enhancement, le code aussi. Et ça vient de CryptPenReader, je sais pas comment le dire, qui est un validateur dans le XRP Ledger. Non, excusez-moi, je fais erreur, c'est fou ce que je dis. Lui, c'est juste une personne qui est calée dans le milieu de Ripple. Je me trompe pas avec une autre personne là, qui est validateur. Alors lui, il fait juste parler ici de la version V2. Okay, j'avais quelqu'un d'autre en tête là. Abonnez-vous à ce compte-là si vous voulez avoir des trucs assez poussés et avancés et que vous aimez creuser le rabbit hole, comme on dit, vous allez en apprendre pas mal. Ça, c'est la version 2.0.0. OK? Et les nouvelles caractéristiques, c'est ça. Il y a le DID, le Exchange Bridge. Vous pouvez aller voir. Tout ça, ça se trouve tout. C'est qui veut lire ça, honnêtement? Le monde ne veut pas vraiment lire ça, là, on s'entend là. Mais tout ça, ben, ça nous remonte un peu l'historique. L'introduction de version 1.10, 1.10.1. Il est à peu près temps qu'il y ait un update. C'est ce que je peux me dire. Prise XRP, 61,26, je l'avais oublié. On a descendu, on a monté. Et là, on est en zone acheteur après avoir cassé un swing high. Et je crois que je voulais dessiner quelque chose d'important. On a un order block ici. Je vais le dessiner devant vous. Peut-être qu'il y en a qui vont comprendre c'est quoi. En même temps, tantôt je l'ai dit. OK. Je vais laisser juste cette ligne-là. Et je vais marquer daily. Et plus daily order block. Ça veut dire que quand le prix il touche à cet endroit-là, ça devient sensible. Voyez-le comme ça. Et c'est comme un endroit, vous voyez ça comme des commandes où ce que le monde va se restocker. Un endroit, là, c'est un endroit précis à 57,96 où ce que les gens se restockent. Et comme par hasard, juste en dessous de premium en zone discount. Alors, est-ce que c'est manipuler les marchés? Bien sûr. Comment on peut être précis comme ça avec un endroit comme ça où on se recharge? OK? Si vous grossissez, si vous rapetissez, excusez-moi, en 1 heure, ça ne veut pas dire que ça va descendre. Mais si jamais ça redescend ici, il faut recharger à 57 centimes. Alright? On a une tentative, mais sans succès. Puis il reste une imbalance ici qui n'a pas été comblée au complet. C'est pas très grave, hein? C'est pas parce qu'il y en a une qui va être comblée immédiatement ou aujourd'hui ou peu importe. Je laisse là-dessus. Rien d'autre à dire. On suit de près Bitcoin qui a monté jusqu'à 49 000 avant de descendre de 1 000 $. Alors c'est très, très, très intense le prix présentement de Bitcoin. Regardez, j'avais mis l'ouverture ici à 9h30. Monter pour descendre. Pump and dump. Alors, on pompe, on prend des profits, et là, le monde pense que c'est parti pour 100 000, et non, on vous dompe dessus. Monter de 1000 pour descendre de 1000.
Comment c'est possible si c'est pas manipulé? Merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas qu'il y a toujours des risques dans la crypto, mais je sais que vous êtes des gens intelligents et que vous allez faire vos devoirs, puis que vous n'allez pas vous garrocher comme ça dans n'importe quel projet au hasard sans faire de réflexion et de discuter avec moi, avec quelqu'un d'autre. En passant votre portefeuille d'abonnés, on peut aller voir que ça ressemble. Peut-être pas mal positif depuis hier. Portefeuille des abonnés de CryptoAli. Je vous rappelle, on a acheté 75 cryptos. J'ai acheté 75 cryptos. J'ai mis 100$ dans chaque pour 7500. Et notre 7500 est rendu à 10 600. 3000 balles de profit. 40% en hausse. Est-ce qu'on a été chanceux? Peut-être. On a rentré au bon moment, ça c'est sûr. Mais on a 75 projets là-dedans. Et ça, c'est vous qui avez choisi ça. Et le lien, je l'ai partagé. Et vous pouvez avoir accès à ce portefeuille-là en tout temps pour suivre le portefeuille de toutes les cryptos que vous avez choisis. Okay? Moi, je ne juge pas qu'est-ce que vous avez mis comme projet, mais il y a sûrement des bons projets là-dedans. Le monde qui nous suivent, ils connaissent un peu la crypto, je pense. Hein? Et ça fait plaisir de voir que vous avez eu comme pas mal d'idées pour plein de choix. En 24 heures, 1100 d'augmentation. J'ai juste mis 100$ dans chaque. Là. Un truc de 100 est rendu à 281. Ici, par exemple, Kudos, j'ai mis 100$, il est rendu à 171. Si c'était de la vraie argent, ça ferait plaisir d'avoir fait autant d'argent que ça en peu de temps qu'une aussi petite somme comme montant d'investissement de base. Et ça, ce portefeuille-là, on va le garder pendant minimum une année. Et on va le traquer, on va le suivre, on va regarder qu'est-ce qui se passe le 23 novembre 2024, quand ma fille va avoir 6 ans, la date de sa fête, on va regarder le portefeuille ici, comment il se comporte. OK? Pratiquement 1,9 trilliard de dollars sur les marchés. D'après moi, aujourd'hui, il y a des chances qu'on atteigne 2 trilliards de dollars. C'est loin d'être qu'est-ce qu'on a déjà connu, mais le plus haut, c'était dans les 3 trilliards de dollars à son meilleur, là, 7 novembre 2021, avant que ça s'effondre. OK? Je crois que 2024 est le marché de la crypto où ce qu'on va voir beaucoup d'utilité. Et je suis sûr et certain que il n'est pas trop tard pour investir dans la crypto. Si ce n'est pas encore déjà fait, vous avez juste 50$, mettez-le maintenant. Mieux vaut mettre 50$ maintenant que jamais et de laisser passer le train qui est déjà parti, mais qui n'est pas encore très loin. Vous pouvez embarquer encore dedans. Et là-dessus, je vous souhaite bonne journée. Je ne sais pas quel genre de vidéo que je vais faire par la suite. Il faut que j'aille fouiller un peu les nouvelles. J'ai aussi mes activités de trading à m'occuper. Et c'est pas mal ça pour moi. Une vidéo de 38 minutes. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à plus tard. Ciao!